C'est simple ce soir ce que je vais vous dire. Je vous promets que c'est vrai. Ce message-là, je le vis. Je le dis devant Dieu que c'est vrai. Ce message que je vais vous porter, je le vis. Et tous les chrétiens qui sont là le vivent. Dites Amen. Amen. Je voudrais vous parler du ciel ce soir. C'était dans mon cœur. Ça a rentré dans mon cœur le message. Et puis il a dit tes hommes, écoute, tu vas prêcher le paradis. Comment que le ciel est un petit peu. Bon, comprenez-le, je ne sais pas comment il est le ciel. Mais selon les écrits de la Bible, je vais un petit peu essayer à effleurer. Je me disais dans mon cœur, on parle toujours de l'enfer. Et ça, l'ancien, l'enfer, qu'est-ce que c'est? L'enfer, eh ben, il y a des graissements dedans. Dans l'enfer, il y a le regret éternel. Dans l'enfer, il y a du souffle. Dans l'enfer, eh ben, il y a de l'angoisse, il y a de la tristesse. Il y a beaucoup de pleurs dans l'enfer. Dans l'enfer, eh ben, quand des personnes, excusez-moi, mais il y aura des personnes qui vont y aller. Mais ce soir, toi qui es ici, tu as la grâce de ne pas y aller. Ce soir, toi qui es là, tu as la grâce de ne pas y aller. Alors je me suis dit, on parle toujours de l'enfer. Puis Dieu a dit dans mon cœur, écoute, on va parler un petit peu du paradis aussi. Alors je ne sais pas si je vais y arriver. Je vous le promets, je ne sais pas. Mais il y a des anciens ici. Et j'en demanderai ici, il faut. Tant pis, c'est pas grave. Mais je veux que vous êtes avec moi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, avant de commencer à rentrer dans le message, il y a un homme dans la Bible. Il y a deux personnes dans la parole de Dieu. Il y a une histoire. C'est l'homme riche et la Jacques. C'est tout, j'arrête sur ça. Maintenant, je reste dans le message. On reviendra sur lui après. Écoutez. Alors, je regardais dans l'Ancien Testament, le mot paradis, on ne le trouve pas. C'est spécial quand même, mon Gino. Il n'y est pas. On trouve que le mot paradis dans le Nouveau Testament. Et je me suis rappelé de quelque chose. Christ, tu es bon, Seigneur. Pourquoi on le retrouve dans le Nouveau? La croix. Il dit, je m'en vais. Je m'en vais là-haut. Je vais vous préparer une place ici. Il dit, quand elle sera prête, je reviendrai vous chercher. Mais quand elle sera prête, je dis, reviens, tu le sais. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à aller dans ce lieu céleste? Parce que c'est ça, c'est pas un lieu terrestre. Il est céleste, ce lieu. Et je voudrais faire ça ce soir, avec une autorité de pasteur, on va dire, je le fais, Isaac. C'est qui a sa place dans le ciel? Levez la main, qui va au paradis. Alléluia. Quelle beauté. Alors, tous ceux-là qui avaient la main, là, vous allez voir les marques qui, hein. Mais il y a encore des mains qui étaient blessées. J'en ai vu. 23 ce soir. Accepte Jésus. Accepte Jésus, tu sais pourquoi? Parce que tu as ma grâce préparée dans le ciel. On regarde ensemble. Je ne sais pas si je finirai, mais je vais essayer. Je vais passer vite. D'accord? Écoutez. Par contre, dans l'Ancien Testament, on trouve le mot jardin. Le mot jardin, écoutez, le mot jardin, j'ai regardé un petit peu, qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi le mot paradis dans le nouveau et le mot jardin est ancien? Mais le mot jardin, c'est le paradis. On le retrouve. Écoutez, le mot jardin, en grec, il signifie ça. Lieu de délice et beauté. Regardez déjà comme c'est beau. C'est un lieu de délice. Déjà, tu peux penser à toi là, qui va partir déjà. Tu dis Seigneur, c'est un lieu de délice que j'ai là-haut. Quelle beauté! Écoutez. Le psaume 16, verset 11. Prenez les versets. Il dit c'est un lieu de quoi? De joie, de plaisir, de fidélité, agréable, une somme de parfait que tu ne pourras jamais comprendre. Il y a ça dans le ciel. Gino, il n'y a pas ça dans le ciel. Si, écoutez encore. Écoutez dans le ciel ce qu'il y a. Ézéchiel chapitre 28 et verset 13. Appelez le jardin de Dieu. On l'appelle le jardin de Dieu. Job va dire ça.
lieu de bonheur. Là-haut, c'est un lieu de bonheur. Quelle beauté, Seigneur. Le psaume 4, verset 7. Qui nous fera voir ce bonheur? Qui? Jésus. Qui nous le fera voir? Jésus. Rien que Jésus. J'entendais la belle tout à l'heure, elle me disait, il y a des pleurs. Il y a plein de pleurs sur cette terre. Mais quand on sera là-haut, on va voir après. On va le voir ensemble. Vous allez voir. Je passe vite parce que sinon on ne pourrait pas finir. Il dit Ecclésiaste 8, verset 12, le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Si on craint Dieu, on verra le bonheur. Amen. Écoutez, 2 Corinthiens chapitre 12 et verset 2. Je connais un homme en Christ qui a vu un petit peu de l'eau. Qui a vu un petit peu, pas tout, mais il a vu un peu le ciel, c'est Paul. Il a été ravi. La Bible nous dit, écoutez, alors moi je ne te parle pas du ciel là, qu'on voit là, les petits nuages blancs, le ciel bleu. Pas celui-là, moi je te parle. Ça c'est qu'un petit ciel bleu. On le traverse celui-là. Mais oui, parce qu'il y a 3 ciels. On va traverser aussi le deuxième, qui a les étoiles, la lune, si vous voulez. Celui-là on le traverse. Mais il y a un 3e ciel. Qui est beau. Et celui-là c'est quoi? Celui-là c'est le divin. Le céleste. Personne ne peut y rentrer. À part que quand un signal donné à la voix de l'archange. Amen. Les morts en Christ qui nous ressuscités. Et nous les vivants qui avons fait la paix avec Dieu. On partira à la rencontre de Christ. Quelle merveille. Alléluia. Quelle merveille. Le ciel est une merveille. Et moi je veux pas que tu restes sur cette terre. Je veux que tu vas au ciel. Je veux que tu viennes avec nous. Je crie fort, vous savez pourquoi? C'est pour réveiller ton cœur. Ah oui, c'est pour te réveiller un petit peu que là-haut il y a des belles choses qui nous attendent. Amen. Alléluia. Ésaïe chapitre 63 et verset 15. Cette demeure est glorieuse. Beauté. Cette demeure est éternelle. Elle ne se finit pas. Elle ne se finira jamais. Écoutez, on entend beaucoup nos anciens dire cela. Il dit cela, il dit la durée d'un homme sur la terre, c'est quoi? Non, 70, 80. C'est tout. Alors tu vas vivre, excuse-moi, mais toi tu ne veux pas accepter Dieu là. Allez, tu vas vivre 100 ans par exemple. Tu vas vivre 100 ans dans le bonheur terrible. Mais il faut bien que tu meurs. La Bible dit là que tout homme, toute femme mourront. À part si Christ revient tout de suite et on part. Il faudra bien qu'on meure un jour. Où tu vas passer ton éternité? Tu l'as passé au cas des grincements de dents, du souffre, un regret éternel, une peur avec les diable, les bêtes, les éléments. Tu vas aller là. Non, il y a plus que ça. Il faut que tu vas dans le ciel. Il faut que tu vas au ciel. Écoute. Paul va déclarer, nous avons dans le ciel, alléluia, l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle. Écoutez, appelé aussi le céleste. 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 2. Divin. Amen. Élevé, ô merveilleux, parfait, saint. Aucun regret. Tu vas aller dans le ciel, aucun regret. Tu ne pourras pas avoir de regret. C'est la plus belle chose que tu pourras faire. Amen. Amen. Alléluia. On continue un petit peu. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Je passe, parce que sinon on ne va pas. Cet endroit, c'est Dieu qui règne pour l'éternité de l'éternité. Écoutez, c'est Dieu qui règne pour l'éternité de l'éternité.
Il dit cela. Et aussi tout chrétien né de nouveau, tout chrétien qui sont nés de nouveau, qui auront fait la paix avec Dieu, la rencontre avec Christ, la nouvelle naissance. Il dit celui-là sera avec lui aussi dans le ciel pour l'éternité de l'éternité. Amen. Je voudrais qu'on dise Amen ensemble. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Jésus revient nous chercher. Amen. Jean chapitre 14 et verset 3. Il dit je reviendrai, égale promesse. Dieu n'est pas menteur. Dieu est Dieu. Il nous a promis qu'il revenait nous chercher. Je vous le promets qu'il revient. Il revient nous prendre. Je l'ai dit, je le dis quand même. 1 Thessaloniciens chapitre 4 et verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange. Les morts en Christ ressusciteront et nous les vivants. Nous partirons avec lui dans le désert. Amen. Écoutez. Le retour de Jésus-Christ, j'ai marqué, enlèvement de l'Église, mort et vivant, rien et rien n'est marqué. Celui qui sera mort chrétien partira avec Dieu. Parce que ceux qui ressusciteront, et ceux qui vont rester chrétiens vivants, on partira avec eux dans le désert. Amen. Écoutez, qui sera enlevé? J'ai marqué. Ceux qui sont nés de nouveau. Oh! Si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas fait la volonté de Dieu, et si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, je te le promets que tu restes ici. Tu restes ici. Il faut que tu es né de nouveau et que tu rencontres Dieu. Il faut que tu fasses la paix avec Dieu. Pour aller dans ce merveilleux paradis, il faut que tu fasses la paix avec Dieu. C'est là ce soir. Jésus revient. Je te promets que Jésus revient. Écoutez, ceux qui ont hors le nom inscrit dans le livre de la vie. Apocalypse chapitre 21, verset 27. Les brebis du Seigneur. Ceux qui sont bouillants pour Dieu. Ceux qui avanceront et qui en voudront pour Dieu. Ils ne sont pas assis sur une chaise, excusez-moi, mais qui est là pour me dire, il n'a pas fini encore. Là, je te parle du ciel. Oh, excusez-moi les anciens, mais là je suis en train de vous parler de la demeure qui va rester l'éternité. Et tu es assis sur la chaise, c'est comme ça que tu me dis, faut que ça finisse. S'il te plaît, nom de Jésus, réveille ton cœur. Réveille ton cœur. Réveille-toi, Seigneur, tu reviens. Un merveilleux paradis nous a préparé. Normalement, la salle devrait exploser. Amen. On a toute place préparée, chrétien, pasteur. Amen. T'es sauvé. T'es sauvé. Amen. Mais c'est ça que Dieu veut. C'est une église bouillante. Pas une église tiède. Pas une église froide. Une église bouillante. Amen. On est sauvé. Seigneur. On continue un petit peu. Ceux qui auront fait la volonté du Père. Ceux qui marcheront avec Dieu. C'est simple. Ceux qui demanderont pardon. Ceux qui auront gardé l'amour. Sans l'amour, tu ne rentres pas au ciel. Écoutez, car avant l'enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est qui? Enoch. Parti où toi? Pourquoi?
J'ai gardé le témoignage devant Dieu. J'ai resté fidèle. Je suis parti au ciel. Nous aussi, nous devons rester fidèles. L'Église de Dieu, nous devons rester fidèles. Je vous le promets. Toi qui n'as pas fait la volonté de Dieu, toi qui n'as pas fait encore cette rencontre, accepte-le ce soir. Accepte-le. Il nous faut être des vainqueurs. Face à quoi alors? Écoutez, face au péché. Le péché. Le péché, le péché, le péché. Face au péché, nous devons être des vainqueurs. Parce que le salaire du péché, il y a des chrétiens qui suivent. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors au péché, on dit on n'en veut plus. Face à la tentation. Chrétien, Église de Dieu qui est sauvé, à la tentation, on dit quoi? Non. Même quand on est tenté, on dit non. Ouais, je dis ça aussi. Face à la séduction, on dit non. Est-ce qu'on dit non face à la séduction? Être séduit. Il faut pas. Avant-hier, si je voulais, je prenais 20 000 euros comme ça. Je le dis, allez. C'est-à-dire, je le dis. Mon Dieu. Tu me fais que ça et c'est bon. Prenez. Si ça dépasse pas ça, c'est bon. Ah non, 18 500 alors. Ça dépasse pas, je les ai. Ah non, petite dame, ça vaut 300 euros. Ah oui, je vais aller là-haut. Je te le promets. Je vais aller au ciel. Mais ami, les gens vont en faire, c'est beau. C'est ta foi. Jette-moi ça à la poubelle. Reste chrétien. Reste sérieux. Reste droit. Reste fidèle. Face au péché. Face à la tentation. Face à la séduction, Dieu. Ah oui, on est des chrétiens, on est avec que Dieu soit. Ah, je crie fort, excusez-moi. C'est comme ça, moi, je suis comme ça. Ouais, donc, crie moins fort et pleure moins. Bon, maintenant, je pleure moins. Elle me l'a dit l'ancienne, la première fois. Je pleurais toujours. Je pleure plus avec ma Marie. Il faut que je pleure. S'il faut que je pleure quand même. Je dis pas exact. Si je pleure Dieu. Je pleure pour Dieu. Romains chapitre 8 et verset 37. Mais dans toutes choses, nous sommes plus que. Alléluia. Mon melon. Seigneur. Dans toutes choses, si on reste fidèle, on est plus que vainqueur. Amen. Alors on est des vainqueurs. Amiette. On est des vainqueurs. T'inquiète pas, Steven, ils sont là pour les réunions de jeunes, ils vont avoir. Mais il a fait. Moi, ça m'occupe avec les vainqueurs. Il dit celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne de vie. Quelle beauté. Celui qui vaincra encore, je donnerai l'autorité sur Israël. Tu vois pas, toi? On reviendra avec Christ, on aura l'autorité avec lui. Il n'est pas long contre Dieu là. Il merveille. Celui qui vaincra sera revêtu d'un vêtement blanc. Amen. Moi je crie fort. Amen. Celui qui vaincra, je le ferai de lui une colonne. Amen. La nouvelle Jérusalem. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur le trône. Amen. Quelle beauté. Le trône de Dieu. On sera assis avec lui. Bon, Dieu, ça sera pas des choses ici. Le trône du Père, avec lui, on sera assis. Quelle beauté, Seigneur Jésus. Allez, je passe un petit peu. Quel homme. Dans le paradis, nous régnerons siècles et siècles pour l'éternité de l'éternité. Quelle beauté. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, sur la terre, amen, nous sommes pas éternels, comme le confirme le texte, le psaume 90 et verset 10. Il dit les jours de nos années
sont à peu près entre 70 et 80 ans. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Notre année à nous, quand on peut mourir, bien comme ça. 70, 80, pas plus. Écoutez, 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 1. Nous avons en effet ceux que si cette tente, alléluia, où le corps que nous habitons sur la terre est détruit. J'ai marqué ici, égal, c'est pas grave. Si notre corps il meurt, on s'en fout. On s'en fout. Parce que quand Christ revient, on est changé d'un corps de gloire. Un corps d'un Astasia. Semblable à Christ, Isaac. Semblable à lui, à notre maître de droit qui vient nous chercher là. Quand on part avec lui là, il change notre corps. On aura toujours le corps. Hein. Il y a un jour, il y a un frère. Ah, je crois que c'est que Gino. Il m'avait posé la question, est-ce qu'on aura notre corps? Il y a des petits jeunes aussi qui m'ont dit l'autre jour, est-ce qu'on aura notre corps à nous là? Est-ce que je serai Jason? Oui, tu seras. Tu seras toi. C'est marqué là, je vous donne le verset. On sera nous, mais changés en gloire. Comme Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Je passe. Qu'est-ce qui demeure dans le ciel alors? Tu peux me dire un petit peu? Oui. Qui demeure? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et je le dis aussi, nos bien-aimés. Nos bien-aimés. Premièrement, nous verrons notre Créateur, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et nos bien-aimés. Sans eux, le ciel, il n'y a rien n'existait. Si on va là-haut, c'est parce qu'ils sont là. Amen. Que Dieu soit béni. J'ai presque fini, écoutez. Également aussi, il y aura les anges, quelle beauté Seigneur. Et tous les enfants de Dieu habiteront. Ça veut dire nous. Tous. On habiteront tous avec eux dans le ciel. Amen. Dis cela. J'ai presque fini. Comment on va partir dans le ciel? Le corps incorruptible. 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 42. Ainsi le corps est semé corruptible. Là tout de suite. Il est corruptible. Mais il ressuscitera incorruptible. Quelle beauté. Ça veut dire quoi? Plus de mort. Isaac. Plus de mort. J'ai presque fini. Écoutez. Quelle beauté. Plus d'infirmes. Plus de malades. Qui est malade ici? Tu es malade dans nos églises, elles sont tous malades. Tu seras plus malade. Ma compagne, tu seras plus malade. Cosette, tu seras plus malade. C'est fini. Dans le ciel, on sera tout neuf. Eh oui, écoutez. Il dit là-haut, il dit si dans l'enfer, il dit il y a de la peur et de la tristesse. Il dit là-bas, il y a de la joie. Il y a du bonheur. Amen. Si dans l'enfer, il y a un regret éternel. Là-bas, j'ai marqué, tu ne regretteras plus jamais ce que tu auras accepté. Il dit, il n'y aura plus de faiblesse, plus de déshonneur. Excusez-moi, plus de mépris. Je le dis, je l'ai marqué, plus d'handicapés. Ça n'existera plus, ça. Plus de bossus avec des lourds fardeaux, ça n'existera plus. Plus d'aveugle. Plus d'angoisse. Si tu vis d'angoisse, on n'aura plus dans le ciel. Je te le promets. Plus de misère. Plus de pleurs. Plus de larmes. Plus rien dans le ciel. Je dis juste ça et on prie le Seigneur. Vous voulez bien? Encore une petite minute. Je n'ai pas fini, il me reste 5-6 pages de tout à l'heure. C'est pas. Vois-tu? Allez, je finis ça, je continue. 1 Corinthiens, chapitre 15, et verset 48. Nous aurons un corps céleste. Quelle beauté. Pas terrestre. Pas comme tu pêches, c'est pas. Fini ça. Il n'y aura plus ça. Un corps céleste. Quelle beauté. D'hiver en été.
dans le ciel. C'est beau, hein, merci Seigneur. Il dit, nous avons porté l'image du terrestre. Pourquoi? Pour le premier Adam. On le retrouve dans la Genèse. Quand Adam était là, il était terrestre. Ça, c'est le premier Adam. Alors nous avons été terrestres. Nous avons connu le mal et le bien. Nous avons caché. Mais quand il est venu, qu'il a monté sur la croix, on l'appelle comment? Gino? Deuxième Adam. Écoutez. Le deuxième Adam. Écoutez. Second, deuxième Adam que j'ai marqué, égale Jésus. Amen. Céleste. Plus terrestre. Céleste. Un Pierre chapitre 3, verset 21. Nous serons sauvés. Un Pierre chapitre 1, verset 3. Nous serons renouvelés. Amen. Romains chapitre 4 et verset 25. Nous serons justifiés. Amen. Je voudrais qu'on prie, Seigneur. Moi, j'arrête là.